Un pôle d'économie sociale et solidaire, il en existe 15, 16 je crois en Bretagne aujourd'hui, qui sont des pôles territoriaux d'économie sociale et solidaire, dont l'objectif est de permettre la rencontre entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire, d'abord pour faire de l'interconnaissance, de décloisonner dans les différentes familles, de construire des projets ensemble, des projets au service du territoire, avec les acteurs, entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et bien sûr aussi avec les acteurs de l'économie publique qui seront les partenaires privilégiés des acteurs de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire est particulièrement présente en Bretagne, l'innovation sociale aussi. À Saint-Brieuc, on a démarré un travail depuis 3-4 ans avec le pôle d'économie sociale et solidaire et un certain nombre d'autres partenaires comme la Maison de l'Emploi, l'Association pour le développement économique, le syndicat de gestion du pôle universitaire, le Conseil de développement, d'autres partenaires pour essayer de mettre en place un écosystème autour de l'innovation sociale. Donc, en décloisonnant et en essayant de se retrouver avec des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler pour essayer de résoudre par le biais d'innovation sociale des problématiques qui se trouvent sur notre territoire. Je pense qu'à l'origine, il y a d'abord une innovation sociale. Et puis après la phase d'expérimentation, ça se structure, ça s'institutionnalise, et c'est l'économie sociale et solidaire qui prend le relais de l'innovation sociale. Alors, en octobre 2013, la CRES organisait un Innov Days régional, c'était une innovation totale, c'était la première, me semble-t-il. Et puis, en tant que vice-président de la CRES, j'avais eu le plaisir de participer à la clôture d'Innov Days régional. Et j'avais lancé un défi à la salle en disant « Et maintenant, si nous prenions le relais dans nos agglomérations, dans nos pays ?» Alors, une fois que j'avais lancé ce défi, forcément, il fallait que Saint-Brieuc soit parmi les premiers, et c'est le premier, à le relever et à créer le premier Innov Days local, qui est une déclinaison de cette manifestation qui a eu beaucoup de succès à Rennes. Quantitativement, je crois qu'on va dépasser les 100 participants, ce qui est quand même plutôt bien. Des collectivités, que ce soit des élus ou des techniciens, sont présents aussi. Et pour nous, c'était un des objectifs, hein, c'était de se faire rencontrer des acteurs de l'ESS, des porteurs d'innovation sociale avec les acteurs publics. Il y a à peu près 70 projets qui ont été déposés sur la carte mentale de l'innovation sociale que nous avons mise à disposition des porteurs de projets et des structures. Il y a eu pas mal de rencontres informelles au cours de la journée. Ça va être le rôle de Richesse, donc le pôle d'économie sociale et solidaire du pays de Saint-Brieuc, que de capitaliser tout ça et d'essayer de mettre en relation les porteurs de projets qui ont des projets qui sont assez proches ou des porteurs de projets avec des structures de l'économie sociale, c'est-à-dire que nous connaissons bien et qui sont elles-mêmes potentiellement des structures qui peuvent accompagner ce type de portage de projet. Je crois qu'il ne va pas falloir grand-chose pour nous convaincre que dans 2 ans, on refasse un Innov Days à Saint-Brieuc, en espérant surtout que d'autres pôles ESS de Bretagne se saisissent de cette expérimentation-là en se disant, ben voilà, ça fonctionne plutôt bien, ça crée des choses intéressantes, et qu'on espère que donc en 2016, il y aura un Innov Days local à Lorient, à Vannes, à Quimper, que sais-je, dans une autre agglomération de Bretagne.